c'est pas J Balvin lui? Hello everybody, this is Philippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco, la canicule est présente, pas facile, je reste au soleil le moins possible, là j'y suis le temps de l'introduction mais après je vais retourner vers de l'ombre, là par exemple, là-bas derrière, voilà il y a de l'ombre, et je guette au loin les voitures arrivées, je guette aussi les courants d'air pour être bien placé, parce que sinon il fait très lourd. Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de météo, mais de belles voitures, donc je vais faire de mon mieux quand même, let's go. Alors là, les amis, regardez ce qui arrive devant nous. Je parle pas de cette GT3, je parle de cette Lexus LFA. Lexus LFA moteur V10. C'est une plaque de Dubaï, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas écrit Dubaï, mais ça doit être Dubaï. Et où ils vont? Ah, elles descendent. Elles descendent au parking. Lexus LFA, c'est tellement pas courant à voir. Je suis choqué. Bon, on n'aura malheureusement pas entendu du tout son V10. Il veut pas mettre un coup de gaz au point neutre là. Regardez l'échappement là, triple échappement central. La plupart qu'on voit sont toujours blanches. C'est vraiment, je pense que les 3/4 de la production sont blanches. Moi je suis content, c'est une belle prise. Franchement, ça se compte sur les doigts d'une main, les LFA qu'on voit dans une année à Monaco. Vraiment, sur les doigts d'une main, ça dépasse pas. Hein. Et d'ailleurs, en plaque monégasque, on n'en a plus. On en avait une pendant des années, une blanche, une seule. Mais elle a été vendue il y a plusieurs années et on n'en a plus aucune en principauté. Même qui sont pas en plaque Monaco, hein, à l'année, il n'y en a aucune ici. Alors là, cette 812 Competition, regardez bien la plaque. Hein. Déjà, la config est folle. Regardez la plaque. Elle grince, elle est californienne. Et elle est originale d'ailleurs la configuration. Oh, elle est dingue en jaune. Elle est vraiment dingue. La NSX en jaune. Elle est imposante cette voiture. Alors là, Spiro Sanguay, il a l'air magnifique. Regardez la lumière là, voilà. En plaque Dubaïote. Très belle couleur. Dans l'ombre, ça ressort pas comme au soleil, regardez, voilà, il est beau. Regardez ce que ce Bentayga escorte. La Revuelto. Alors là, il y a une belle SF Spider là au soleil, la couleur comme elle ressort bien, le Giro Monte Carlo. Suivi, il n'est pas tout seul, il y a une DB12 volante. Une Carrera 992 et sur la route au même moment une Flying Spur, une GT3 derrière là-bas. Alors là il y a beaucoup de choses qui arrivent. Les convois de voitures à Monaco, c'est quelque chose. Hein. C'est même pas des convois de voitures, c'est juste le trafic normal routier à Monaco. Ça n'arrête pas. Regardez ces deux Rolls là. Derrière ça n'arrête pas. Je peux littéralement ne pas arrêter de filmer. Ah, ces deux Rolls là, elles sont vraiment incroyables ensemble. Hein. Ça enchaîne, il y a une GT2 RS, une Huracan Perf, la 458 et de l'autre côté là-bas la 812. Ça n'arrête pas. Là-bas il y a une Bentley encore qui arrive. Et puis il y a ça, on voit de tout à Monaco. Regardez la limousine. Là les Anglais ils s'amusent bien avec les voitures souvent. Ah il y a la Smart qui suit. Deux V12 Ferrari approchent. D'abord cette 812. Ok, c'est logique un V12 Ferrari dans ce genre de Ferrari. Mais là où c'est moins logique, c'est dans un 4x4. Mais ça y est, on s'y est fait. Ils nous ont mis un V12 dans un 4x4. La configuration de cette R5 Turbo. Regardez, elle est 2 tons de bleu. Regardez là au soleil. Dernière M5. STO.
et surtout Daytona SP3 Rosso Magma, je pense. Ah, ça tourne ici. Waouh, waouh, waouh. Quelle voiture de dingue. Et là, avec le soleil en plus qui fait ressortir tous les reflets de la voiture. En plaque anglaise, je pense que je l'avais jamais vue. Très belle aussi cette F8. Voilà, SP3, elle était magnifique. C'est la première fois que je la vois, je pense, et que je vous la filme du coup. Ça fait... Moi j'aime bien filmer des trucs que j'ai pas vus encore, c'est toujours plus intéressant. C'est ouf toutes les voitures posées comme ça avec les portes ouvertes là. Et d'ailleurs les portes qui se lèvent sur la SP3, ça fait vraiment tout aussi. Elles sont énormes, hein, elles imposent les portes. Hop là, ça démarre le V12. Regardez là le combo avec la Chiron Pure Sport. Le combo est assez ouf, hein, c'est beau. Ça c'est la fameuse qui a l'échappement Novitec qui appartient au même propriétaire que la Chiron Pure Sport. Il a vraiment des voitures parfaites. Et d'ailleurs, je vous filme une 812, il y en a une autre qui arrive là-bas, c'est la Compète. Du coup, pas de plaque devant celle-ci, hein, puisqu'elle est de Californie. Et en Californie, il n'y a pas besoin de mettre de plaque à l'avant. Oh, le vert, il est dingue. Suivant la lumière, elle fait plus vert ou bleu. Là, c'était vraiment vert. Devant l'hôtel Hermitage, regardez les deux voitures vertes. Ici, c'est presque le même vert, mais c'est deux voitures totalement différentes. On a une SF90 Spider, un vert qu'on voit tout juste au soleil, un peu pailleté, sans le pack acéto, et juste en face, une autre voiture verte, mais le vert n'a rien à voir. Ça, c'est pas un vert pailleté, c'est un vert vraiment un vert bouteille. C'est une sport classique. J'adore le fait que ce soit écrit en doré sur la carrosserie verte. Vert et doré, c'est très très classe. On peut difficilement faire une configuration plus classe pour une sport classique qui est censée être classe, hein. Je trouve que c'est une édition de Porsche qui est censée être classe, sans numéro dessus, c'est très bien. Et un peu moins classe, juste devant cette voiture, on retrouve un Urus Mansory. Et attendez de voir l'intérieur, je vais essayer de vous le faire voir même si la voiture est fermée, mais vous n'êtes pas prêt. Bon, beaucoup de carbone forgé, double aileron, enfin non pas double aileron, il pourrait y avoir vraiment un aileron encore plus ici, c'est un béquet plus qu'un aileron. Des fois ils mettent un autre aileron là, donc ça fait vraiment un double, mais bon, c'est déjà imposant ça, c'est déjà pas normal et pas d'origine qu'il y ait un aileron pareil sur le coffre. Et l'intérieur, vous n'êtes pas prêt. Là déjà vous voyez du bleu pétant, ok. Mais c'est très dur à montrer. Les sièges ils sont pas de la même couleur de chaque côté de la voiture. On voit un peu rien, je vous l'accorde. Mais là le siège est bleu, là il est jaune. Et derrière c'est l'inverse. Donc c'est bleu, jaune, jaune, bleu derrière. On voit pas grand chose. Ah voilà, là on voit un peu jaune, bleu et à l'arrière c'est l'inverse. C'est vraiment du Mansory tout craché. Et d'ailleurs les étriers sont bleus comme sur l'intérieur et tout ce carbone forgé sur l'avant là, très agressif. Et donc vraiment rien à voir avec la classe de la Porsche derrière. Parce qu'elle est belle en plein soleil comme ça. Waouh, cette GT2 RS là, attendez je me mets du côté de la lumière. Elle en jette, hein, dis donc. Alors là, il voulait pas passer inaperçu, je pense. Il a réussi. Ah, il a carrément mis son email. Les gens de nos jours, ils mettent leur Insta. Lui, il a mis son email. C'est violent, hein. La petite paire est sympa par ici. SVJ coupé. Bon, la config des SVJ est assez... rien à dire dessus, gris. Mais la F8, bleu clair, intérieur blanc, blanc-beige. C'est stylé, avec en plus la casquette Ferrari assortie à la couleur de la voiture, c'est stylé. Ce qui est stylé aussi, c'est une DBS de cette génération là, elles sont incroyables, sonorité de ouf, aux côtés d'un Gebrabus 800 de Dubaï avec les grosses jantes pleines, un nouvel échappement Brabus avec le carbone tout autour des embouts, et donc 800 chevaux, l'intérieur, quelle couleur il est, il a l'air d'être... ah, il est turquoise, ok. Ah, vous n'allez pas le croire là, je descends ici m'acheter un Oasis, c'est pas un placement de produit, j'avais juste soif et c'est bien frais, ça fait du bien, mais vraiment, hein, je descends m'acheter ça, il y a un camion qui s'ouvre et il y a une Valkyrie dedans. Ça c'est vraiment un hasard de dingue. Et je crois que c'est la Valkyrie,
si je vois bien d'ici, habituelle, qui roule beaucoup à Monaco. Mais elle n'a pas la plaque d'immatriculation là. Mais la configuration c'est ça, c'est celle qui roule souvent à Monaco. Mais franchement là, le coup du destin, c'est trop impressionnant comme voiture. Après pour la faire monter dans le camion, ça va, ça doit être assez simple. Elle est quand même assez étroite. Elle est longue mais assez étroite. L'OVNI décolle. Retour de l'OVNI. Comment c'est légal de rouler avec ça sur la route? Dinguerie! Qui conduit ce G électrique? Pilote de F1, George Russell. Corvette là qui passe en même temps. George Russell dans les bouchons, ça va pas très vite aujourd'hui pour lui à Monaco. Hop là, la dernière fois que je voulais filmer en voiture, lui, il passait en AMG One. Aujourd'hui, il est sorti en électrique. Ça, c'est hybride, S63. Ça, c'est totalement électrique. Vous le reconnaissez parce que derrière, il n'y a pas la roue de secours, mais il y a cette sorte de boîte carrée qui contient le câble pour charger la voiture. Et ça, c'est des jantes aussi spécifiques. 812 Competition coupé en plaque allemande. Je ne sais plus si je l'avais déjà vu ou pas celle-ci. Pas sûr. Jantes carbone. Le croisement des mébarres. Ça, j'adore avec les jantes comme ça. Je vous en ai filmé une pareille, mais noire. Il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines à Monaco. Là avec les jantes comme ça, là c'est des Forgiato je pense. C'est vraiment trop fou. J'adore le look. Franchement parfait. Parfait pour l'été. Limite ça pourrait remplacer mon classe G. Je trouve ça très 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 beau. Et on reste sur le V8 AMG. Lui on peut pas le louper arriver. Sinon il y a un Bentayga, il y a une Aston Vantage F1 Edition, il y a un G Brabus, il y a un GLS 63 AMG. Ça n'arrête pas, c'est le défilé. C'est Monaco. En tout cas il l'a personnalisé au max hein, sa GT2 RS. C'est pas d'origine tout ça. G-Cab, Porsche Turbo S-Cab. Mais les cabriolets ne décapotent pas à cette heure-ci, hein. Il fait trop chaud. En fait, on pourrait croire que c'est agréable, mais non, pas du tout. Vous êtes juste à cramer dans la voiture avec le soleil qui vous tape sur la tête. C'est mieux de capoter, mettre la clim à fond. Mais par contre, décapoter en début de soirée, là, c'est hyper agréable. Les livraisons continuent des nouveaux Cullinan série 2 à Monaco. Bon, pas très original celui-ci, je vous l'accorde, mais classe. Ça c'est original, en violet mat on en voit pas souvent. Sinon là devant l'hôtel, regardez la GT3 RS là avec le coffre de toit, hyper impressionnant. Et la Revuelto. Regardez la 12 cylindrée en plaque Dubai Hot, c'est la première fois que j'en vois une de Dubaï et lui en fait il a dû la recevoir à Dubaï. Il l'a presque pas conduit à Dubaï et il l'a envoyé ici hein, parce que c'est quand même une grosse nouveauté hein. Donc ça fait plaisir à voir. Il n'a pas perdu de temps. Jetez un œil à la plaque 63, AMG 63. C'est une plaque... c'est quoi ces plaques là? C'est les Émirats, mais où exactement? Oh, il est beau celui-là. Alors ça c'est cool avec le vélo sur le toit. La config même déjà de la F12 est cool. Mais là le vélo sur le toit, faut oser. C'est ventousé en fait pour maintenir le vélo dessus.
J'espère que ça maintient bien s'il se chauffe un peu à rouler vite. Je pense que oui. Et d'ailleurs, il y a lui aussi là avec la GT3 RS qui a le coffre de toit ventousé également au-dessus. Waouh, on a une belle SFXX qui fait son arrivée vers l'hôtel de Paris. Jamais vu celle-ci, elle me dit rien. Pas de plaque devant en plus, là pour l'instant je sais pas d'où elle provient. Alors vous pensez quoi de la config? C'est original, c'est beau, c'est bien fait, c'est bien pensé. C'est écrit SF90XX Spider sur l'aileron. Et la plaque, elle est... C'est quoi ça? C'est pas les plaques provisoires italiennes? Je sais plus. Je crois. Et la belle SVJ Roadster du Koweït. Ça c'est une plaque du Koweït. Ça se voit pas comme ça, mais vous pouvez me croire. Et j'adore en orange. Avec le J du SVJ blanc assorti au petit liseré blanc du diffuseur. Quelle ligne! Ça ronronne, hein? Cette marche arrière. C'est une des voitures qui a le moins de visibilité, mais les voituriers sont aguerris ici. 812 compète à présent, elle a le pare-brise teinté, elle a la plaque 1000 de Dubaï. Et la config est cool. C'est pas mal, hein, les petits liserés jaunes là, avec les étriers jaunes et les logos jaunes. Plus je vois des 812 compètes, plus j'aime ça. Mais vraiment en coupé, hein, je le dis tout le temps, mais je préfère large la ligne de la coupé que de la Aperta. Ah, la couleur est très jolie sur cette F8 Spider. C'est sympa. Je ressens un goût noir avec les petits détails jaunes sur le bas de la voiture. Ça rajoute une petite touche d'originalité. Elle est très jolie cette Mercedes, très clean. Le départ de la GT3 RS, pardon, assez folle. Regardez même la plaque. Et je trouve ça fou le coffre de toit. C'est un délire. Comme ça, elle se fait un road trip sans problème. Elle fait du bruit en plus. Waouh. Ah, c'est pas J Balvin, lui? Je sais plus quel chanteur c'est. Je crois. SV coupé à présent, celle-ci je la vois de temps en temps, elle fait pas un bruit. Vous allez voir. Vous n'allez pas l'entendre. Et pourtant elle n'est pas hybride, hein. C'est juste que il ouvre jamais les valves. Il roule dans le mode le plus silencieux possible. Je vous ai dit, elle fait pas plus de bruit. Elle fait même moins de bruit que ce classe V là. J'ai plus entendu ce classe V que la SV. Et je voulais vous dire, attendez, le chanteur latino que je viens de filmer rentrer à l'hôtel, c'est lui. Je me disais bien que sa tête me disait quelque chose. Nicky Jam, 43 millions d'abonnés sur Instagram. Nicky Jam, regardez, tac, c'est bien lui. Et là en plus il a fait une story. C'est pas un secret qu'il est à Monaco, il le met carrément en story, hein. Il a une grosse suite à l'hôtel de Paris. J'entends un bruit derrière moi. SF90, jantes carbone, Pacassetto, grosse plaque d'immatriculation à l'avant, pas très aérodynamique. Ils ont changé les taxis à Monaco, hein. Ils sont pas pratiques, hein. Que une place. Et pas de place pour les valises. McLaren Senna. Et celle-ci, elle est très sympa en gris, jante grise comme ça, avec les belles jantes, beaux étriers rouges. C'est clean. Avec l'arrière du casino, de l'opéra dans le fond. Parce que oui, à l'avant c'est casino là-bas, mais derrière il y a l'opéra aussi. Si vous saviez pas. Ah voilà, et la petite Senna, elle ne risque pas de rester là très longtemps du coup, parce qu'il est quand même mal garé. Il fait une petite course shopping en face. Elle est vraiment d'un autre monde, la McLaren Senna. Petit mouvement de l'aileron. Beau petit point de vue, oula, qu'est-ce qu'il nous fait avec la pista? Il double classe V qui laissait traverser les gens.
Il s'est cru en plein GP de F1 là, parce que littéralement il roule là où les F1 roulent aussi, sur le port là avant la piscine, et bah, il s'est cru en plein GP. Il lui a fait l'intérieur. Bon les amis, c'était pas prévu que je fasse du car spotting ce soir. Je n'ai même pas ma caméra avec moi, car on sort du restaurant avec Anna et j'ai vu ça. Attends, regardez, là, petit indice, il y a une plaque portugaise. Retenez bien ça. Je sors du restaurant avec Anna et je passe là, place du casino. Et je lui dis non, là, je devais pas filmer ce soir, mais je ne peux pas ne pas vous filmer ça. Regardez ce qu'il y a ici de ce côté. Une piste à Spider, Chiron et SLR Stirling Moss. Je filme au téléphone, je le rappelle. Mais regardez, SLR Stirling Moss avec les jantes de SLR. Portugais, je vous disais, regardez la plaque. Portugais. Portugais. C'est abusé, le combo. Là, il y a toutes les voitures de MC Pao. Enfin toutes non, elles y sont pas toutes, il y en a plus du double de cette couleur. Mais incroyable, c'est qu'on voit lui, toutes ces voitures sont de cette couleur. C'est incroyable. Mais c'est pas autant incroyable que ce qu'on voit là. SLR, Stirling Moss, que 75 dans le monde. En plus avec les jantes de SLR comme ça, c'est ouf. Et la Chiron avec le Skyview, c'est pas une Chiron noire édition, attention. Hein. Elle a l'apparence d'une Chiron noire édition. Elle a même carrément la calandre, elle a noir mat et tout, le Skyview. Mais ça ne peut pas être une Chiron noire édition parce qu'elle n'a pas, les 4 pots de la Chiron Sport, c'est pas une Chiron Sport. Donc là à l'intérieur de la SLR, il n'y a pas d'écran au centre, il n'y a pas de... Je sais même pas s'il y a une radio, je crois même pas qu'il y ait de radio. Vous savez quoi, c'est à l'ancienne. J'aime bien le levier de vitesse, il est sympa. Le mini pare-brise qui doit couper le vent mais pas grand chose. Les petites bosses là, elles sont vraiment imposantes. Hop. Et vous voyez, elle n'a pas les 4 pots de la Chiron Sport. Donc ça ne peut pas être théoriquement une Chiron noire édition. Mais ça y ressemble. Donc là, laquelle des deux vous prendriez? Et je suis quand même choqué là de tomber là-dessus ce soir alors que je faisais pas de spotting. Donc je suis à la fois choqué et content quand même de voir ça. Parce que c'est un spot vraiment incroyable. Et regardez les étriers ici. Ils sont de la couleur là, un peu bronze, les échappements sur le côté et finalement sur une SLR ils sont aussi sur le côté. Ils ont un peu la même forme mais ils sont en bas. Sur la Stirling Moss ils les ont montés ici, je trouve ça incroyable comme détail. Les portes très fines qui se lèvent, ces deux bosses la vue d'ici aussi c'est impressionnant. Je trouve ça dingue, regardez la longueur du capot, je dois me reculer pour vous faire voir, voilà, la longueur du capot. C'est indécent, c'est vraiment fou. La position de conduite, vous êtes tout là-bas et vous avez ce long capot devant vous. Comparé au capot de la Chiron, elles sont pas exactement à la même hauteur, mais la différence de capot, c'est vraiment incroyable. On s'en rend bien compte là comme ça. Et elle fait quand même assez haute quand vous comparez à la Chiron à côté. Enfin, je sais pas, elle a des proportions vraiment assez uniques. Bon après là on retrouve ça un peu par exemple sur la Ferrari Monza SP2. C'est vraiment beaucoup plus ancien, c'est vraiment, ils sont précurseurs avec la SLR Stirling Moss Mercedes, ils ont fait quelque chose de fou, c'était les premiers, c'était les seuls même à l'époque. Donc ça je cale ça dans la vidéo du jour, mais voilà, c'était quand je suis sorti et je suis tombé sur une belle petite surprise.